Bonsoir tout le monde, je suis dans Asma Amdouni, votre médecin généraliste marocaine à Boujdo. Alors aujourd'hui j'ai une grande envie de parler de la maman manipulatrice. Pourquoi? Parce que quand les patients te confient un truc très très spécial, et quand tu vois des hommes et des femmes âgés de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, qui souffrent depuis bien longtemps et qui pour la première fois osent en parler avec un médecin, je pense que cela traduit qu'il y a plusieurs cas cachés, qu'il y a plusieurs cas sous-diagnostiqués, qu'il y a plusieurs cas qui n'oseront jamais en parler. D'accord? Donc cela m'encourage et me motive à traiter ce sujet, même si je l'ai déjà traité à plusieurs reprises. Bon, voilà, merci, je vous en prie. Donc le sujet est très 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 délicat. Pourquoi? Parce que premièrement, on va parler de la mère manipulatrice et son envie de culpabiliser ses enfants. Ok? Ce sentiment de culpabiliser quelqu'un ou de se sentir coupable en permanence pendant des années et des années et d'être manipulé d'une façon vraiment très désagréable. C'est-à-dire que on va te demander par exemple de réaliser quelque chose de très important ou de sacrifier quelque chose de très important pour toi. Et bien pourquoi? Pour finalement satisfaire une volonté, un désir, un plaisir irrationnel, un plaisir illogique, un plaisir abusif ou une demande abusive de ta maman. Alors là, c'est très difficile pour le patient. Premièrement, il n'est pas conscient et il ne veut pas croire, il ne veut pas penser, il ne veut pas admettre que sa maman est manipulatrice. Pourquoi? Parce qu'il croit que s'il le fait, c'est-à-dire que c'est un mauvais enfant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien. D'accord? Donc la mère manipulatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éduque bien son enfant, elle lui montre c'est quoi la gentillesse, c'est quoi la bienveillance, comme quoi, et elle lui grave dans l'esprit que c'est important et c'est essentiel d'être docile. Il y a une grande différence entre un enfant obéissant, un enfant bien éduqué, un enfant pieux et puis un enfant docile. La mère manipulatrice, elle veut contrôler. Pourquoi elle veut contrôler? Pour plusieurs choses. Elle n'est pas toujours perverse narcissique, non. Pour dire que cette personne est perverse narcissique ou pas, cela nécessite une consultation et des consultations de psychiatrie par un psychiatre. D'accord? Si ce n'est pas le psychiatre qui a diagnostiqué une personne perverse narcissique, on n'a pas le droit de le nommer pervers. D'accord? Il faut que les choses soient bien claires. Encore une fois, je vais me concentrer sur un point très important pour bien l'éclaircir. C'est impossible de juger quelqu'un ou de le diagnostiquer pervers narcissique si on n'a pas discuté avec lui. Pourquoi? Parce que les victimes de manipulation, quand quelqu'un vient te dire « Docteur, j'ai été victime de manipulation », ça peut s'agir d'un manipulateur qui est venu pour faire le théâtre. Et nous, les médecins, on sait très bien que les manipulateurs, surtout les manipulateurs pervers narcissiques, ils aiment bien faire la victime et venir et faire carrément des scènes de théâtre. Ok? Nous, on est habitués à ces scènes. Est-ce que vous voulez que je vous développe plus ce point-là? Parce que c'est ça qui te rend fou. Ce qui te rend fou, c'est que quelqu'un vient te manipuler et quand tu veux juste lui dire « arrête de me manipuler », qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait la victime. Il y a tout le monde qui va te reprocher. Donc, imagine, tu es victime et en plus, on te prend pour un manipulateur.
Donc à ce moment-là, tu vas devenir fou. Est-ce que vous voulez qu'on développe ce point-là? Salam la labas, bkhair, mashallah, Allah ysalmek, alhamdoulilah, maraytu bas, marhaba, marhaba wa salam. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'on développe bien ce point-là? C'est-à-dire, c'est comme si on inverse les rôles. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour pouvoir sortir de ce jeu ou pour pouvoir se protéger de ce jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une explication plus détaillée de ce point-là? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? À vous la parole pour que je monopolise pas le jeu. Très bien, pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que la connexion ne marche pas bien? Je veux juste savoir est-ce que ça va? Est-ce que le live marche bien? Comme ça, je continue mon raisonnement. Est-ce que je vous ai hypnotisé? Parce que ça m'arrive des fois, quand on a un débit monotone ou je ne sais pas. Oui, on veut bien détailler. Ah d'accord, merci Lala Naïma. 5-5, merci c'est Zakaria. Alors, il y a des jeux, ok? Par exemple, quand tu prends ta tablette, tu télécharges des jeux et tu peux jouer tout ce que tu veux. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait du Sudoku. J'aime beaucoup Sudoku, j'aime beaucoup jouer aux échecs. Et puis aujourd'hui, j'ai téléchargé un nouveau jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette nostalgie de l'enfance des jeux. Peut-être que c'est parce que j'ai évoqué ce sujet avec vous. J'ai abordé ce sujet avec vous. Bref. Les jeux, c'est quelque chose de très satisfaisant. Dans le jeu, il y a beaucoup de choses. Il y a des jeux que les hommes aiment, il y a des jeux que les fils aiment, que les garçons aiment, il y a des jeux que les femmes aiment, que les filles aiment. Salam al-albas, bkhair, inshallah, Allah ysalmak. Miskina, marhaba wa salam, Allah yajazik, marhaba. Donc, le pervers narcissique ou le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec toi. Alors là, moi un jour, j'ai joué avec un pervers narcissique et j'ai regretté. Pourquoi? Parce que vers la fin, c'est lui qui a voulu se détruire sa vie. Ok? Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important. Les batailles émotionnelles sont très dangereuses. Quand quelqu'un te manipule, tu dois te protéger. Comment on se protège d'un manipulateur pervers narcissique? C'est par un seul point, la confiance en soi. Un seul point, c'est la confiance en soi. Mais la confiance en soi a plusieurs aspects, d'accord? Et on peut être confiant sur plusieurs points. La confiance en soi, c'est comme le succès, c'est un voyage et non pas une destination. Donc, quand un pervers narcissique t'attaque, ça te fait mal. Quand toi, tu fais la contre-attaque c'est quoi? C'est uniquement la confiance en soi. Par exemple, pour moi, rien qu'en restant confiante, ça peut détruire un pervers narcissique qui veut me faire du mal. Mais par la suite, quand tu découvres qu'il est trop faible devant toi, des fois tu peux te sentir coupable. Pourquoi? Parce que tu as été très confiant en toi par rapport à lui. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? S'il y a une seule personne parmi nous ce soir qui a compris ce que je veux dire, cela veut dire que j'ai une communauté très intelligente sur le plan émotionnel. Je peux reprendre si vous voulez. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. C'est très humain de commettre une erreur. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi, tu dis n'importe quoi, je vais t'expliquer, je vais te demander, je vais peut-être corriger si j'ai une erreur. Essayez de parler, essayez de discuter, essayez d'extérioriser ce qui vous fait mal.
Par exemple, si tu n'as pas compris comment est-ce que la confiance en soi peut détruire sans aucun effort un pervers narcissique, je te montre comment. Je suis d'accord avec vous. Très bien, monsieur Zakaria, ça me rassure, je suis fière de vous. Alors, on disait quoi? Moi, j'ai décidé de ne plus m'approcher ou de ne plus permettre à un pervers narcissique de s'approcher de moi. Pourquoi? Parce que je suis capable de détruire des vies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai décidé, une fois j'ai commencé mes lives en français, j'ai décidé de prendre tout le monde pour des malades. Pourquoi? Pour ne jamais me sentir coupable ultérieurement. Parce que nous, les médecins, on est très gentils avec les malades. On est très gentils, on les comprend. On est très professionnels. On ne rentre pas en relation avec les malades, c'est-à-dire une copine ou je sais pas moi. Donc moi, je prends même mes copines, tout mon entourage, je le prends pour des malades. Et ainsi, je vais agir de la façon que les Marocains aiment, c'est d'être docteur. Voilà le docteur, c'est quoi? Le docteur, c'est-à-dire que tu as une seule casquette. Tu dois pas être Asma, tu dois pas être une femme, tu dois pas être une dame, tu dois pas être quelqu'un qui veut jouer, tu dois pas être quelqu'un qui veut, tu dois pas faire la comédie que tu aimes, tu dois pas faire le théâtre que tu aimes. Non, tu dois avoir une seule casquette. D'accord? Mais avec les gens QI très augmenté, alors là, je peux discuter, je peux me divertir. C'est très important de comprendre ça. Si vous avez un statut précis dans une population ou dans une société qui a des caractéristiques quand même un peu spéciales, si vous voulez. La confiance en soi, la bonne solution contre un narcissique. Oui, bravo. Donc, pour lutter contre un pervers narcissique, il faut être confiant, si j'ai bien compris. Bravo, Madame Naïm. Ben non, on ne peut pas provoquer les patients, sinon j'allais être en prison, ça fait bien longtemps. Non, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai dit, Monsieur Mohamed, que on a le droit dans notre vie. Normalement, on a... Moi, je voulais juste montrer aux gens combien c'est important d'oublier sa profession en sortant. Parce qu'il y a des gens qui payent, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'oublient pas leur profession. C'est-à-dire, il faut avoir cette culture d'avoir plusieurs casquettes. Je voulais juste vous rendre service. Alors, ça m'a touché et puis j'ai compris le truc et j'ai arrêté. J'ai arrêté l'hémorragie. Je vous ai demandé pardon. Ça y est, j'ai repris ma nature, je suis médecin. Et, je suis très loin de vous. Problème d'accès culturel, linguistique. Problème d'accès, vous devez prendre un rendez-vous pour me voir, vous devez payer pour me demander des questions et ainsi tout le monde a recommencé à me protéger, à me respecter. Ça marche. Je suis contre cette histoire, mais ça marche au Maroc. Donc normalement on doit faire ce qui marche. On ne doit pas aller contre le courant. Moi j'étais contre le courant. C'est pas normal. Ok? Et puis c'est terminé, hein, le cauchemar est terminé. Est-ce qu'un narcissique connaît-il qu'il est narcissique? Il ne veut pas admettre. Je suis profondément désespérée parce que... Parce que quoi? Alors, restons dans la contre-attaque du pervers narcissique. Tu ne dois rien faire face à un pervers narcissique. Tu dois juste avoir de la confiance en soi. Point. Par exemple, on va prendre le cas le plus difficile. Ma femme m'a trompée. Ah, je suis vraiment désolée pour vous, monsieur. Il y a quelqu'un qui a été trompé par sa femme. Je ne sais pas si vous avez au moins des preuves, parce qu'il ne faut jamais dire ma femme m'a trompé si vous n'avez pas de preuves. Mais sinon, je suis vraiment désolée pour vous. D'accord, 100% avec vous. Merci, Sidi. Merci, Lala Fatemoussa. Oh, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Merci beaucoup. Après 23 ans de mariage. Ah, je suis vraiment désolée pour vous, monsieur. Alors, la confiance en soi, si tu es détruit, c'est à cause de la confiance en soi. Si tu es fort, c'est grâce à la confiance en soi. Si tu as des problèmes relationnels, c'est à cause de la confiance en soi. Si quelqu'un t'a trompé, c'est à cause de la confiance en soi. Ok? Si quelqu'un t'a menacé, c'est à cause de la confiance en soi. D'accord? Et il y a un truc vraiment très 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 bizarre et tellement vrai, c'est que toute la confiance en soi vient des parents et surtout de la maman. Je veux vous dire un truc très important que j'ai vécu moi-même, que j'ai vécu avec les patients. C'est l'amour familial qui nous donne la confiance en soi.
Nous, on n'est pas venu du ciel. On a une racine. Ok? Et si tu coupes les liens avec tes racines, tu ne peux pas avancer. Point. Si tu pardonnes pas tes parents, tu ne peux pas avancer. Point. Pour pardonner, on ne pardonne pas en prononçant quelque chose. Non. Il ne faut pas dire « Ah, maman, pardon, je t'ai pardonné parce que tu m'as jeté dans la rue et puis j'ai grandi dans une autre famille et après 23 ans, j'ai découvert que c'était pas ma mère biologique, c'était pas ma mère... non, 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 c'est pas ça. » Tout à fait d'accord avec vous, madame. Bravo, monsieur. Je vous souhaite vraiment une vie pleine de bonheur et d'amour. Oui, oui, bravo, Léla. Alors, c'est elle qui a reconnu tout ce qu'elle a fait. D'accord. Alors, on va aller étape par étape. Pourquoi la victime du pervers narcissique ne peut pas sortir de ça? Parce qu'elle a un niveau culturel en médecine très, très, très bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger au moins les gens? Il faut éduquer les enfants aux écoles pour leur dire comment avoir de la confiance en soi. Je veux vous dire des détails qui tuent le pervers narcissique. Premièrement, quand le pervers narcissique te menace, tu ne dois pas montrer ta peur. Mais pour ne pas montrer ta peur, il ne faut pas mentir. Parce que si tu lui dis « moi j'ai pas peur de tes menaces », lui, il sait que tu as peur de ces menaces. Pourquoi? Parce que lui, il sait tout sur toi. Il t'a étudié. D'accord? Il a pu gagner ta confiance. Donc, pourquoi tu as permis à quelqu'un de gagner ta confiance? Pourquoi tu t'es permis de dévoiler tes secrets à quelqu'un? C'est parce que tu es malade. Donc, si tu veux avoir de la confiance en soi, tu dois admettre que tu es faible. Une fois que tu admets que tu es faible, tu vas devenir fort. Il ne suffit pas d'admettre, mais il suffit de compter sur quelqu'un qui est professionnel. Je ne parle pas des coachs. Il ne faut jamais, avec tout le courage, je le dis et je le redis, il ne faut jamais solliciter un psychologue ou un coach pour traiter un problème de santé psychico-mentale. Point à la ligne. Il faut toujours commencer par le médecin généraliste et par la suite partir chez le médecin psychiatre. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui met le diagnostic. C'est lui le seul responsable des diagnostics. D'accord? Même une séance d'hypnose ne doit pas être faite si le psychiatre n'est pas au courant. Soit vous admettez ce que je dis, soit vous l'admettez. Ok? Faut qu'on soit clair. Alors, un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Une mère perverse narcissique ou un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il a gagné ta confiance, il a gagné ton cœur. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est de la dépendance ou c'est de l'attachement ou c'est de la peur de l'abandon? On ne sait pas. D'accord? Ta maman a tout gagné. Elle a gagné ta confiance, elle a gagné ton amour, elle a gagné la peur de la perdre, elle a tout gagné. Donc toi, tu es trop faible devant une mère manipulatrice. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou manipulatrice ou perverse narcissique? Tu es trop faible, tu es trop faible. Tu ne peux pas bouger, tu es paralysé. Par exemple, si mon mari est pervers narcissique, je peux très bien l'oublier, je vais souffrir, je vais partir chez mon médecin psychiatre et je vais couper le lien avec lui. Tout lien avec lui. Surtout si j'ai pas d'enfant. Et je vais reprendre ma vie avec un autre homme qui va m'aimer, qui va m'apprécier, qui va prendre soin de moi, qui va me gâter sur le lit et tout, parce que c'est très important d'être gâté sur le lit. Voilà. Mais si tu as une maman manipulatrice, perverse, narcissique, même en coupant les liens, tu ne peux pas couper les liens émotionnels. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que la difficulté dans la manipulation, c'est que tu es attaché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord essayer. Ben oui, vous avez raison. Des fois, il faut arrêter d'une façon très agressive. Parce qu'ils le font, hein. Des fois, on a recours au procureur général pour nous protéger d'un pervers narcissique parce que lui, il ne sait pas qui est. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais la victime a peur. Parce qu'une fois tu es menacé,
Tu vas pas attendre à ce que tu sois assassiné. Non. Directement, tu vas partir à la police. Parce que tu as peur. Voilà pourquoi les hommes, surtout les hommes, et les gens colériques, les gens qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension artérielle, qui sont schizophrènes, les gens qui sont épileptiques, les gens qui ont des problèmes de colère, doivent bien gérer, bien traiter et soigner cette colère. Pourquoi? Parce que les gens peuvent te prendre pour un pervers narcissique alors que tu ne l'es pas. Tu menaces les gens. Il ne faut pas menacer. Donc il faut creuser pour savoir d'où est-ce que tu as d'où est-ce que tu as hérité cette culture de menace, de menacer les gens. Donc l'éducation, il faut différencier entre l'éducation et la maladie. Parce qu'un pervers narcissique, c'est de la psychose blanche. Ok, c'est comme, entre parenthèses, de la folie. Toi, tu n'es pas schizophrène, toi, tu n'es pas pervers narcissique, mais tu as tous les caractères du pervers narcissique. Tu menaces les gens. Tu peux être arrêté par la police. Donc, il faut dire comme ça aux enfants à l'école, attention, il y a des crimes que tu peux commettre par voie verbale. C'est-à-dire, tu peux prononcer quelque chose et pour cette prononciation, pour ce que tu as dit, tu peux être incarcéré, tu peux être arrêté par la police. Pourquoi? Parce que c'est un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Shalom. Vraiment, je me demande si je ne suis pas un pervers narcissique. La vraie... On a tous un petit bout de manipulation. Même les enfants manipulent leurs parents quand ils ne veulent pas manger, quand ils ne veulent pas aller à l'école. Non, attention, ne faites jamais de diagnostic. C'est le psychiatre qui met les diagnostics. D'accord, alors, on va faire un truc très important. Je me sens un peu fatiguée. Il fait très beau ici, dans ce jardin. C'est l'Eldorado de Bouche d'Or. En plus, la lune est juste magnifique ce soir. Alors, récapitulons. Si tu as une maman manipulatrice ou perverse narcissique, premièrement, tu ne dois jamais traiter quelqu'un ou le considérer comme étant un pervers narcissique si le médecin psychiatre ne t'a pas dit ça. Et le médecin psychiatre ne peut pas dire ça avec certitude s'il n'a pas discuté avec cette personne. C'est-à-dire que si tu crois que ta maman est perverse narcissique, tu n'as pas raison. Et si tu pars chez ton médecin psychiatre, supposons que je suis un médecin psychiatre, ou je suis médecin généraliste, comme je le suis, quand tu vas me dire que ma mère est manipulatrice, perverse, narcissique, ma mère, elle me manipule, ma mère, elle me fait ça, ma mère... Donc, il y a deux choses qui me traversent l'esprit, toujours. Tous les médecins ont ce réflexe. Peut-être que tu es en train de mentir. D'accord? Nous, en médecine, c'est comme le truc des juges. Salutations à tous les juges et à tous les procureurs. Quand tu dis quelque chose aux juges, ils sont très sages, les juges. Ils sont très sages, les procureurs. Ils savent très bien que ce ne sont pas des dieux. Moi aussi, je sais très bien que je ne suis pas un dieu. Voilà le point commun entre un juge et un médecin. Ils savent très bien qu'ils sont incapables de savoir ce qu'ils n'ont pas, tout ce qu'ils n'ont pas vu, l'ilm al-ghaib. Donc, puisque je suis incapable de connaître les choses que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais assisté, que je n'ai jamais témoigné, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours garder une probabilité de mensonge. D'accord? Pour les juges, ils peuvent penser que cette personne est peut-être en train de mentir. Et pour un médecin, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que, attention, tout ce que le patient rapporte peut très bien être faux, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il est en train de mentir, mais peut-être qu'il est en train de souffrir. C'est-à-dire, soit tu es en train de mentir parce que tu es un pervers narcissique et tu veux juste manipuler le médecin, parce que ça arrive.
Et puis, soit tu es en train de souffrir, tu es schizophrène, tu as un délire de persécution et tu crois que tout le monde veut te faire du mal et que tu as un jugement qui n'est pas vrai, qui n'est pas logique. Donc là, je ne peux pas savoir si, sans interroger toute la famille. Et la famille peuvent être tous, bon, les gens qui vont, les membres de la famille qui vont consulter, qui vont répondre à la convocation du médecin, peuvent, par exemple, être, je sais pas moi, la mère, être complice, mais il y a toujours des moyens en médecine et surtout en psychiatrie qui permettent aux médecins de savoir qui est-ce qui est en train de mentir. Ça arrive, ça arrive. Les familles ne sont pas tous comme les vôtres. Si vous avez une famille qui ne ment pas, ça ne veut pas dire que toutes les familles ne mentent pas. Non. Bien loin de les mensonges, on a dit que peut-être que ce qu'il est en train de rapporter n'est pas vrai, et cela est dû à une souffrance, par exemple le délire de persécution chez les schizophrènes, ou le patient est paranoïaque, ou le patient parle sans preuve. Donc si le patient parle sans preuve, moi je ne peux pas juger que le patient a raison. Moi je suis là pour le traiter, pour le soigner. Pour bien traiter un patient qui souffre de la manipulation, il faut convoquer la personne qui le manipule. Si la personne ne veut pas venir, je peux très bien détecter que cherche le patient. Parce que souvent, on a des patients manipulateurs qui viennent juste parce qu'ils veulent être en relation avec nous. Et les pauvres, ils ne savent pas que nous, on n'a pas le droit d'avoir une relation d'amitié ou d'amour avec les patients. Moi, j'ai déjà vécu ça. Et quand tu coupes les liens avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent au cabinet. Et tu dis non, moi je t'ai invité, tu ne veux pas être invité, tu n'es pas quelqu'un de classe, tu n'es pas quelqu'un de chic. Moi j'étais en France, j'étais je sais pas moi, en Italie, j'avais un ami médecin. Tous les gens qui nous cassent la tête au cabinet et à l'hôpital, moi j'ai des amis médecins, moi j'ai des amis chirurgiens. Et vous essayez de manipuler les médecins, vous vous énervez vers la fin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu OK à vos invitations. D'accord? Ça, c'est de la manipulation. Et ce que vous faites, c'est de la méchanceté gratuite. N'essayez pas de forcer un médecin de devenir votre ami parce qu'il peut très bien appeler la police. OK? Pour harcèlement. N'essayez pas de ne pas respecter un médecin ou d'essayer de chercher un contact corporel, c'est-à-dire le saluer par la bise ou quelque chose comme ça, parce qu'il va vous arrêter et il peut très bien appeler la police. D'accord? Nous, on sait très bien ce jeu de manipulateur. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours dans les lives, ce que j'apprécie pas moi chez les coachs, c'est que quand quelqu'un commence à parler de mal, commence son feuilleton de médisance, il y a tous les spectateurs qui croient à ce que cet abonné est en train de rapporter. Non, il ne faut pas croire ce que les gens disent. Les gens sont en train de s'exprimer. Point. C'est vrai ou c'est pas vrai, on ne sait pas. C'est le Dieu qui sait. Nous, on n'est pas des dieux. Voilà pourquoi les juges, en général, ils sont très difficiles à fréquenter ou à aborder. Parce qu'ils savent très bien tout ce type de manipulation. Parce qu'il y a un criminel qui a tué 3 femmes, qui a violé 3 femmes, il vient lui dire non, moi je suis juste victime de ça, on m'a accusé parce qu'on veut mon argent et tout. Mais le juge a toutes les preuves, il a même l'enregistrement de la dame, l'enregistrement de sa communication avec la dame. Il a par exemple menacé à plusieurs reprises de la violer, il a demandé de l'argent, il a même avoué qu'il l'a violée. Et il lui dit non, j'étais sous le tunnel lorsque j'ai dit ça, c'est pas vrai, machin. Mais ça, c'est affreux quand même. C'est affreux pour qui? Pour que les gens qui ne sont pas expérimentés et qui ne savent pas que ça existe, ce type de personnes. Donc moi, personnellement, quand quelqu'un vient me dire que je suis victime de manipulation, la première chose qui me traverse l'esprit, est-ce que je suis en train de parler à un manipulateur? Il est en train de mentir, que ce soit une femme ou un homme. Donc s'il vous plaît, faites très attention et prenez tout votre temps avant de commencer une relation. Avec le temps, on réduit au maximum le nombre des amis, le nombre de connaissances.
rassurez-vous d'abord juste des mensonges. Pour se rassurer des mensonges et de la vérité, de la crédibilité des choses, essayez toujours de chercher la source. La source, c'est-à-dire la famille. En islam, on est protégé parce qu'on cherche la famille avant de chercher l'individu. Mon téléphone s'est éteint encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée.